Mesdames, Messieurs, bonjour. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé le jeudi 4 janvier 2024 son premier conseil des ministres. Ce premier conseil des ministres de l'année 2024 était essentiellement consacré à la présentation des vœux des membres du gouvernement au président de la République. C'est le premier ministre, chef du gouvernement, Robert Begley-Mambé, qui s'est acquitté de cette obligation au nom de tous. En réponse, le président Ouattara s'est félicité de la consolidation des acquis de notre pays et a exhorté le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement à poursuivre leurs efforts pour l'amélioration continue des conditions de vie des populations. Au cours de son traditionnel message à la nation du 31 décembre 2023, le président de la République, Alassane Ouattara, a souhaité aux Ivoiriens une excellente année 2024. À cette occasion, il a rappelé à ses compatriotes de se considérer comme un ambassadeur de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se jouera en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février prochain. Mobilisons-nous pour faire de cette CAN une grande fête de la jeunesse, de l'hospitalité ivoirienne et de la fraternité africaine. Soyons unis derrière notre équipe nationale les éléphants et offrons le meilleur au monde entier. L'opposition ivoirienne n'est pas restée indifférente à l'occasion du Nouvel An. Tidiane Thiam, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, a réaffirmé sa foi en la Côte d'Ivoire. Croyons ensemble en la Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité, réconciliée, unie et prospère pour tous. C'est mon vœu le plus cher à la veille du premier jour de 2024. Tous ensemble, gardons espoir pour une nouvelle Côte d'Ivoire avec un nouveau PDCI RDA. Pour sa part, Dr Simone Ive Gbagbo, présidente du mouvement des générations capables, a soutenu qu'il faut à notre nation un véritable dialogue inclusif. Un dialogue qui devra réunir autour de la table tous les partis politiques, les organisations de la société civile et toutes les forces vives de la nation en vue de régler ensemble des problèmes d'ordre politique, institutionnel, social et économique, source de conflits dans le pays. La paix sociale que nous recherchons tous en dépend. Quant à Pascal Affi-N'Guessan, président du Front populaire ivoirien, FPI, il a soutenu que le rassemblement est plus que jamais nécessaire au regard des périls qui menacent la Côte d'Ivoire. En 2024, osons donner le meilleur de nous-mêmes et tout deviendra facile pour notre pays, pour chacune et pour chacun de ses enfants. En sport, les éléphants de Côte d'Ivoire ont disputé un match amical international avec les Leone Stars de Sierra Leone le samedi 6 janvier au stade Laurent Pokou de San Pedro. Un match texte pour les pachidènes ivoiriens qui affûtent leurs âmes pour affronter la Coupe d'Afrique des Nations de football qui va se jouer très bientôt à Abidjan. En économie, la Côte d'Ivoire est secouée par un scandale financier mis à nu par un rapport de la Cour des comptes publié le 3 janvier 2024. Cette institution de la République a révélé plusieurs anomalies dans un rapport sur les comptes publics. Le point qui défraie la chronique est celui de la collecte des taxes sur la délivrance des passeports et des cartes d'identité. Des établissements publics comme le CHU de Treichville ont été épinglés. Toujours en économie, on a assisté à une vaste opération de déguerpissement de personnes occupant le domaine public à Abidjan et dans plusieurs localités de l'intérieur du pays. Le jeudi 4 janvier, par exemple, les commerçants du marché Djekonan de Plateau ont subi les effets d'une mesure qui, dit-on, s'inscrit dans le cadre du plan de sécurisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football. À l'international, on note qu'un séisme de magnitude 7,6 sur l'échelle de Richter s'est produit au Japon le 1er janvier 2024. La secousse principale a été suivie de très nombreuses et puissantes répliques. Le bilan provisoire fait état d'au moins 222 personnes disparues et de 94 morts. Et le Japon n'est pas au bout de ses malheurs, puisqu'une collision est intervenue le mardi 2 janvier entre deux appareils à l'aéroport de Tokyo Haneda au Japon. Les 379 passagers et les 12 membres de l'équipage de l'Airbus sont sortis sains et saufs. En revanche, 5 des 6 personnes du Dash des gardes-côtes japonais sont mortes. En Afrique, les élections en République démocratique du Congo. La Cour constitutionnelle a reçu 2 requêtes contestant le résultat de la présidentielle. Rappelons que selon les résultats proclamés le 31 décembre 2023 par la Commission électorale nationale indépendante, M. Tshisekedi a été réélu pour un second mandat par 73%
des suffrages valablement exprimés. Il devance ainsi l'opposant Moïse Katumbi, qui a obtenu 18% des suffrages, et Martin Fayulu, 5% des suffrages. Voici pour l'essentiel de l'actualité de cette semaine. Merci de nous suivre sur VNews.